Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo destinée plutôt au cinquième. Donc dans cette vidéo, on va aborder le thème 2. Donc là, on change totalement de thème et on passe donc à la planète Terre, l'environnement et l'action humaine. Donc dans ce thème, on va étudier la planète Terre, on va voir sa position, on va voir que c'est une planète qui est singulière, qui est particulière. On va voir ensuite comment est-ce que l'atmosphère se comporte au niveau de la Terre. Et on va voir ensuite comment est-ce que l'espèce humaine fait pour exploiter cette planète. Donc on va commencer par la singularité de la planète Terre, donc par sa particularité. Donc chapitre 1, la Terre, une planète particulière. Donc pourquoi la Terre est particulière? Parce que la Terre, elle a une position particulière dans le système solaire. Donc grand 1, la place de la Terre dans le système solaire. Donc on va d'abord s'intéresser à la Terre dans l'univers, puis on verra après les mécanismes vraiment des mouvements externes qu'il y a sur Terre. Donc le système solaire, le voici. J'ai ici une étoile, le Soleil. Puis ensuite, j'ai Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc le système solaire contient 8 planètes. Nous avons 4 petites planètes ici qui sont relativement assez proches du Soleil. Et nous avons 4 plus grosses planètes ici qui sont un peu plus loin du Soleil. Alors ces petites planètes, elles sont faites de roches, on dit qu'elles sont telluriques, elles sont faites de terre si vous voulez, d'accord, il y a de la roche. Et ces planètes-là sont gazeuses. Alors gazeuses, ça ne veut pas dire qu'on peut les traverser de part en part, d'accord. Si je lance un caillou dans Jupiter, faut pas imaginer le caillou traverse Jupiter comme elle traverserait un nuage, hein, d'accord. Ça peut être gazeux, mais c'est gazeux peut être sous forme de glace, d'accord. Donc ça peut être solide, hein. La seule chose, c'est qu'on n'a pas à la surface de Jupiter une croûte terrestre, d'accord. On n'a pas de croûte solide à la surface de Jupiter ou de Saturne ou d'Uranus ou de Neptune. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des planètes gazeuses, on les appelle aussi les géantes gazeuses. Alors, actuellement, nous avons 8 planètes dans notre système solaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années de ça. On n'en avait pas 8, on en avait 9. Donc ici, là, on a une petite planète, c'est Pluton. Et cette planète faisait avant partie du système solaire. Alors c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne fait plus partie, et je vais essayer de vous expliquer ça assez rapidement. Donc Pluton, qui est là, est une toute petite planète. Et moi, quand j'étais élève, au collège ou au lycée, j'apprenais que Pluton était la 9e planète du système solaire. Et puis on a eu une révolution il y a quelques années. On s'est aperçu que Pluton n'était pas seul, en fait, que des planètes de cette taille-là, on en avait d'autres. On a une là, mais on en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui sont éparpillés sur cet anneau-là. Vous voyez qu'on voit un anneau, là, comme ça. Alors cet anneau est constitué de petits débris, des morceaux de roche, des météorites, des astéroïdes, parfois des morceaux de roche beaucoup plus gros. Mais en tout cas, voilà, on a une agglomération de petits éléments qui sont en forme circulaire, comme ça, autour du Soleil. Et parmi ces éléments, on a Pluton. Alors, on avait deux solutions. On avait une solution, c'est de dire, soit Pluton fait quand même partie du système solaire, mais dans ces cas-là, il faudra dire que cette planète-là aussi, cette à côté, etc. aussi. Donc, toutes les planètes qu'on aura découvertes au fur et à mesure, on aurait été contraint de dire, oui, elles aussi. Or, on serait arrivé à 13, puis 14, enfin, puis 15 planètes. Enfin bon, ça aurait jamais arrêté. Donc, les chercheurs ont décidé autrement. Ils ont décidé de dire, écoutez, Pluton, on va la sortir du système solaire. Mais ils avaient un argument de poids. Et justement, ils se sont basés sur ce fameux anneau-là qu'on a ici de particules. Alors en fait, ces particules, elles existaient aussi autour de Neptune, d'Uranus, de Saturne, de Jupiter, de Mars, de Terre, etc. Sauf que ces planètes-là, donc les 8 qu'on a conservées, avaient une masse qui était tellement importante qu'elles allaient attirer vers elles les autres particules, donc ces fameuses particules qui étaient autour. Ce qui fait que Mars a en quelque sorte nettoyer toute son orbite de toutes les particules, puisque toutes les particules sont laissées coller sur Mars. Pareil sur la Terre, pareil sur Vénus, etc. Or, Pluton, vous voyez qu'elle est incapable de le faire. Et la raison, c'est parce que Pluton est trop petite. Pluton étant tellement petite qu'elle n'arrive pas à agglomérer ces éléments, on a estimé qu'elle n'avait pas la taille suffisante pour dire que c'était une planète. Donc on a écarté Pluton, et donc toutes les autres petites planètes qui étaient ses consoeurs, si vous voyez, qui étaient tout autour. Alors l'autre argument aussi qui a appuyé que Pluton ne faisait pas partie du système solaire, c'est que toutes ces planètes ont une orbite qui sont à peu près sur le même plan, sauf Pluton, qui elle a un plan qui est totalement différent, et donc voilà, donc c'est un petit peu encore plus pousser Pluton hors du système solaire.
Donc globalement, voilà, on a le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors ça fait 6 milliards de kilomètres. Donc pour l'instant, on n'a pas envoyé d'hommes là-bas, hein, d'accord? Les hommes sont jamais allés jusqu'à Neptune, hein, c'est impossible. Hein. L'homme, il est allé sur la Lune. Et voilà, d'accord? Voilà, la prochaine étape, c'est Mars. Mais voilà. Alors, on a envoyé des sondes, par contre. On arrive à envoyer des sondes assez loin. Hein. Alors, il me semble qu'on a atteint Neptune. Je ne suis pas certain, mais je crois bien. Donc, je crois qu'on a pu envoyer une sonde à ce niveau-là. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tout le reste de l'univers, tout ce qu'il y a hors du système solaire, ben, on ne l'a jamais observé, hein, à part avec des très gros télescopes. Il n'y a pas de sondes qui sont allées faire des mesures là-bas. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une galaxie, c'est notre galaxie. Alors nous, on est là, d'accord? C'est la flèche blanche qui est là, on est juste ici, c'est le petit point blanc qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit point qui est là, c'est notre Soleil. Alors quand on observe la galaxie, on voit que des soleils, ben, il y en a plein d'autres. Vous les voyez tous là, tout ça là sont les soleils. Ça veut dire que autour de chacun de ces soleils, si ça se trouve, il y a aussi des planètes. Ça veut dire qu'en fait, autour de chacun de ces soleils, on a un autre système solaire. Donc, ce qui s'est passé sur notre système solaire a très bien pu se passer sur un autre ailleurs dans notre galaxie. Alors, je parle de ça parce que je sais la question qui vient tout de suite, est-ce que les extraterrestres existent? Je pense que c'est probable, hein. Je pense que c'est très probable qu'il y ait eu de la vie ailleurs que sur Terre ou qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. D'accord? C'est pas farfelu de le penser ou de l'imaginer. Après, on n'a pas de preuves, on ne pourra pas vérifier. Hein. Entre ce point-là et ce point-là, on a 100 000 années-lumière. Alors, 100 000 années-lumière, ça veut dire que si on allait aussi vite que la lumière, on mettrait 100 000 ans pour faire de ce point-là à ce point-là. Or, on ne va pas à la vitesse de la lumière, donc on mettrait beaucoup plus. Et même si on mettait 100 000 ans, vous imaginez, on décolle là, 100 000 ans plus tard, on arrive ici, je pense qu'on est décédé. Donc, impossible à vérifier pour l'instant. On va attendre qu'ils viennent à nous. Hein. On verra bien. Alors, ça, c'est notre galaxie. Ah oui, petit détail, on est ici. D'ailleurs, quand on regarde dans le ciel, d'ailleurs, la Réunion, ça marche super bien. Quand on regarde dans le ciel, on voit que ces étoiles ne sont pas éparpillées n'importe où. Elles sont comme dans une espèce de... un axe, d'accord? Elles sont toutes dans la même bande. Il y a une bande d'étoiles au-dessus de la Réunion. Alors cette bande, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Et cette bande, en fait, c'est juste ce plateau que vous voyez là, qu'on voit en tranche. En fait, quand on est sur Terre, on voit la tranche de ce plateau. Et du coup, on voit vraiment une bande d'étoiles. Et ben voilà, c'est parce qu'on est ici, en bordure. On aurait été là, on n'aurait pas vu une bande, hein, on est d'accord. Alors quand on dézoome, quand on prend un peu plus de recul, qu'est-ce qu'on se rend compte? Alors on se rend compte que on a notre galaxie qui est là. Alors je ne sais pas si c'est celle-là, hein, je vous dis ça au hasard, hein, je ne sais pas très bien où est-ce qu'elle est la nôtre, hein, mais imaginons que c'est celle-là. Donc imaginons que ça c'est notre galaxie. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que des galaxies, il y en a plein d'autres. Ça veut dire que sur chacune de ces galaxies, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'étoiles, comme le Soleil, et donc des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de systèmes solaires. Ça veut dire que probablement, quelque part là-dessus, sur une de ces galaxies, sur un de ces systèmes solaires, on a peut-être de la vie qui s'est formée. Alors attention, quand je dis qu'il y a de la vie, ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes, hein, on est d'accord. Hein. La vie, ça peut être des bactéries, ça peut être des trucs microscopiques, ça peut être des choses qui ne respirent pas d'ailleurs, qui ne prennent pas d'air. Enfin, voilà, chaque écosystème va inventer leur propre vie, mais il est fort probable effectivement qu'on ait eu des choses similaires à ce qui s'est passé sur Terre. Alors comment tout ça s'est formé? Alors, tout ça s'est formé grâce au Big Bang. Alors le Big Bang c'est quoi? Alors on avait là-bas, on avait un nuage de particules. Ce nuage s'est aggloméré. Et en s'agglomérant, il a accumulé l'énergie. Et à un moment donné, donc cette énergie a explosé. Et cette explosion a fait que l'univers va être en expansion. Donc l'univers va s'étendre de manière indéfinie. Sauf qu'il y a des points au niveau de cet univers qui vont avoir une masse ou une énergie plus importante que les autres. Et ces points vont donc attirer à eux les morceaux qui sont les plus proches d'eux. D'accord? Donc ces zones-là. Donc là, ici, j'ai un point un peu plus dense. Ici, j'ai un point plus dense. C'est le même, hein, ici. Et ces points plus denses, ce sont des étoiles. Donc ce sont des boules d'énergie qui sont assez denses et qui vont attirer à elles les petites particules qui sont autour d'elles.
Donc ces particules vont tourner autour de ces plus grosses particules. Et en tournant, eh ben, elles vont s'agglomérer, elles vont se mélanger. Vous voyez que tous les petits grains qui vont être là vont se taper les uns dans les autres et vont donc se mélanger. Et en se cognant les uns aux autres, ils vont accumuler de l'énergie et donc ça va fondre. Et donc assez rapidement, on va avoir d'énormes boules de lave qui vont tourner autour du Soleil. Alors, ces boules de lave vont refroidir et vont donner les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire en bilan, c'est que dans le système solaire, nous avons 8 planètes gravitent autour d'une étoile, le Soleil. Les 4 planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, sont faites de roches. Ce sont des planètes telluriques. Les autres, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses sans surface rocheuse. Ce schéma est à retenir. Alors vous l'avez déjà vu en 6e, en sciences et technologies. Mais du coup, comme il vous sera demandé, vous devez le retenir et le réapprendre. Il sera disponible dans le PDF que je mettrai à votre disposition. Donc vous aurez le lien soit dans les commentaires de la vidéo, soit directement sur Pronote. Alors on a déjà vu ce document en 6e. Alors je vais vous le réexpliquer parce que bon, il est assez compliqué et puis pas simple à s'imaginer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. D'accord, donc c'est écrit ici, ou 4,6 milliards d'années. Bon, peu importe, on va dire 4,5, c'est plus facile à retenir. Donc il y a 4,5 milliards d'années, la Terre apparaît dans le système solaire. Et le problème, c'est que 4,5 milliards d'années, on n'arrive pas à se représenter ce que c'est. C'est impossible. Le cerveau humain n'arrive pas à imaginer ce que c'est que 4,5 milliards d'années. Donc, se dire que la vie est apparue à telle date, etc., ça n'a pas trop de sens puisqu'on n'arrive pas à se l'imaginer. Donc, pour se l'imaginer, on va essayer d'imaginer que les 4,5 milliards d'années, ben en fait, c'est pas 4,5 milliards d'années, c'est juste 24 heures. D'accord? Donc, on vient imaginer, on va ramener l'histoire de la Terre à 24 heures. Parce que 24 heures, on arrive à le visualiser, on arrive à le comprendre, on arrive à l'appréhender. Donc, si la Terre avait 24 heures, et non pas 4,5 milliards d'années, eh ben, elle serait apparue à minuit. Donc, à minuit, la Terre apparaît. La vie va apparaître à 3 heures du matin. Donc, les premières vies arrivent à 3 heures du matin. À midi, on va avoir une catastrophe de l'oxygène. Alors, la catastrophe de l'oxygène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à midi, on va avoir une très grosse quantité d'oxygène dans l'atmosphère, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Donc, avant, on avait très peu de dioxygène, et du coup, les êtres vivants ne respiraient pas du dioxygène. Et à partir de là, on va avoir une grosse quantité de dioxygène dans l'atmosphère. Et donc là, on va avoir une vie qui va utiliser le dioxygène. On continue, on va voir ce qui est intéressant. Les premiers animaux, tiens, les premiers animaux, ils apparaissent à 19 heures. Donc 19 heures, les premiers animaux, c'est déjà assez tard dans la journée quand même. Hein. Les premiers vertébrés, donc ceux qui ont des vertèbres, vont apparaître à 21 heures. Donc vous imaginez, la Terre s'est formée à minuit, à 9 heures du soir, donc à 9 heures du soir de la journée, les premiers vertébrés vont apparaître. Donc vous voyez bien que les premiers vertébrés sont apparus finalement très tardivement. La Terre a passé plus de temps avec aucune vie sur Terre qu'avec la vie sur Terre. D'accord ? Donc si je continue, alors les dinosaures c'est intéressant puisque les dinosaures on aime bien. Hein. Alors les dinosaures sont apparus à peu près à 22 heures à peu près, donc là j'ai du mal à voir mais je pense vers 22 heures, et vont disparaître à 23 heures. Donc vous voyez, les dinosaures ont vécu sur Terre 1 heure. Donc si la Terre avait 24 heures, les dinosaures auraient une seule heure de vie. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, hein? Oui c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais voyons mieux. Voyons eux là, les premiers hominidés, donc c'est les premiers hommes. Donc les hommes, voilà, c'est la petite bande qui est là, vous imaginez, donc si je ramène ça sur mon horloge qui est là, et ben les hommes sont apparus à 23h58. C'est-à-dire qu'en fait l'homme existe sur Terre que depuis 2 minutes. Les dinosaures 1 heure, l'homme 2 minutes. Donc on est assez mal placé pour dire que les dinosaures c'est pas beaucoup. D'accord? Donc nous c'est rien, hein. On existe depuis très très peu de temps sur Terre. Nous sommes rien finalement sur Terre. Alors attention, hein, on a beau être rien, et pourtant nous sommes probablement l'espèce animale qui a le plus modifié l'environnement de toute l'histoire de la Terre. Donc ce qui est quand même assez balèze, c'est un triste record. Hein. Les dinosaures en 1 heure ont moins modifié la Terre que nous en 2 minutes. Donc il faut quand même là qu'on se remette un petit peu en question
et qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ralentir un petit peu tout ça. Donc, cette frise, qui est tellement grande qu'on ne peut pas la mettre verticalement, donc on a fait un serpentin avec, donc cette frise qui est immense, part de 4,5 milliards d'années et arrive à aujourd'hui. Elle retrace toute l'histoire de la Terre. D'accord ? Alors sur cette frise, il y a des dates marquantes. 4,5 évidemment, mais on a aussi ici 530 millions d'années, développement de la vie. Donc à 530 millions d'années, j'ai la vie qui va se développer, qui va exploser. Puis après, j'ai une date ici, 245 millions d'années, j'ai 65 millions d'années. Et vous voyez que ces dates vont délimiter des zones dans cette histoire de la Terre. Et ces zones, elles ont un nom, ce qu'on appelle des aires géologiques. Donc ici, j'ai l'ère primaire, ici, j'ai l'ère secondaire, ici, j'ai l'ère tertiaire, et ici, j'ai l'ère quaternaire. Alors ces aires, elles n'ont pas été placées au hasard, elles n'ont pas été mises là par hasard. Hein. Alors celle-ci, elle est là parce que c'est là où la vie s'est fortement développée. Cette-là, elle est là parce qu'on a eu une importante crise biologique. Alors une crise biologique, c'est quoi? C'est une période où on va avoir une disparition massive de la vie sur Terre. Pareil ici, on a une crise biologique ici importante. Alors moins importante que celle-ci, pourtant elle est plus connue celle-là, 65 millions d'années, parce qu'elle a concerné les dinosaures, donc forcément c'est plus marquant. Et là on a encore une séparation entre le tertiaire et le quaternaire. Alors là c'est pas une crise biologique, mais bon, pas loin quand même. Ici c'est l'apparition de l'homme, d'accord? Donc là l'homme va apparaître. Donc on revoit ici nos aires, d'accord? Donc j'ai ici l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. Et on a ici l'ensemble des espèces qui vivent sur Terre pendant cette période. Alors on voit déjà que les espèces augmentent sur Terre, d'accord? Au fil du temps, on a de plus en plus d'espèces qui vivent sur Terre. Mais on voit aussi que cette augmentation n'est pas linéaire. Vous voyez que là, par exemple ici, là, hop, j'ai une disparition des espèces. Puis une augmentation, puis une disparition. Puis une augmentation, puis une disparition très importante. Hop, première crise biologique majeure. D'accord? Augmentation, disparition, etc., etc. Donc vous voyez que la vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille sur Terre. La vie n'a pas augmenté de manière linéaire. On a eu des moments où on a beaucoup de vie, et puis des moments où on a des grosses crises, on va avoir disparition de cette vie sur Terre. Et ces disparitions vont permettre aux géologues de marquer des zones, de couper le temps géologique pour qu'on puisse mieux le visualiser et mieux l'étudier. Les dinosaures, c'est ici. Hein. Là, vous voyez, la disparition des dinosaures, là, c'est minime par rapport à ce qu'on a eu ici. Hein. Et pourtant, on retient que celle-là. Bon. Donc la Terre est âgée de 15,5 millions d'années. La vie est apparue il y a 530 millions d'années. Les géologues ont divisé les temps géologiques en 4 ères géologiques. Ère primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Alors qu'est-ce qu'on sait encore de la Terre? On sait, ok, elle est dans le système solaire. Ok, on connaît à peu près sa formation. Mais elle n'est pas immobile dans le système solaire. La Terre, elle bouge, d'accord? Elle bouge, elle va tourner autour du Soleil. Vous voyez là, la Terre. Et elle tourne autour du Soleil suivant une trajectoire qui n'est pas fluide et linéaire. C'est une ellipse. Vous voyez, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Alors une ellipse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance qui est entre le Soleil et la Terre, là, est plus courte que la distance qui est entre la Terre et le Soleil, ici. Vous voyez, là, c'est très long, et là, c'est moins long. Alors ce que je vous dis là, ça aura son importance plus tard. On verra pourquoi. Je remarque aussi que la Terre, elle n'est pas droite. Vous voyez, l'axe de la Terre est un petit peu incliné. D'accord? On a une légère inclinaison. Et si j'ai un axe de la Terre ici, c'est-à-dire que la Terre, elle tourne sur elle-même. Donc la Terre elle a deux mouvements. Non seulement elle tourne autour du Soleil, et cette rotation se fait en 365 jours, et en plus, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ou presque 24 heures. Bon, à quelques secondes près, on va dire en 24 heures. Donc en 24 heures, la Terre tourne sur elle-même. Et c'est l'alternance jour-nuit. En bilan, on peut dire que la Terre fait le tour du Soleil en une année, qu'elle tourne sur elle-même en presque 24 heures. L'orbite de la Terre est une ellipse quasi circulaire. Donc voilà, on a fait le portrait robot de notre Terre. On va voir maintenant quelle influence va avoir cette position au niveau du système solaire, le fait que ça tourne autour, le fait qu'on a un axe incliné, etc., etc., etc. Alors on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite de bien travailler et je vous dis à la prochaine.